Je préviens, ma façon de me présenter peut être un petit peu déroutante parce que ça peut être différent de la façon dont on se présente habituellement, parce que bah, vous allez voir, vous allez entendre, n'est-ce pas, voilà, ou lire plus tard avec les sous-titres. Donc moi c'est Cécile, je suis une femme blanche, cisgenre, en couple hétérosexuel, maman d'une ado de 16 ans, à qui je fais coucou si jamais elle regarde ce live par la suite, parce que là, elle est au lycée. Et je suis handicapée. Non, handicapée n'est pas un gros mot. Voilà. Si jamais, voilà, en m'écoutant, vous vous dites, maintenant on ne dit pas personne handicapée, on dit en situation de handicap. Non, promis, c'est pas une insulte de dire handicapé. Voilà. Et donc, pourquoi je me présente comme ça? Parce que pour moi, c'est vraiment une manière, enfin, c'était une révélation l'année dernière d'apprendre à me présenter comme ça pour me situer en fait et expliquer de où je parle tout simplement avec ce qu'on appelle des marqueurs identitaires et par rapport justement tiens, à mon positionnement et à ma communication actuelle qui est engagée et qui lutte aussi contre les oppressions systémiques. Donc c'est voilà, c'est dans ce cadre-là que je me présente comme ça. Voilà. Et sinon, que puis-je dire d'autre? Oui, je suis une grande amoureuse des chats. Désolée Eugénie. J'aime pas les chats, c'est pour ça. Mais j'en ai un à la maison. Mais on s'aime pas. Voilà. Voilà. Je suis passionnée de lecture. J'adore le développement personnel, mais pas les dérives sectaires, hein, bien évidemment. Mais vraiment dans une démarche de s'améliorer, etc. Et puis bah, au niveau quand même, est-ce qu'on est là pour parler comme un petit peu? donc moi, j'accompagne les entrepreneureuses. Donc entrepreneureuse, c'est un terme inclusif pour qui englobe en fait toute personne qui entreprend un business, tout simplement. En dehors, on ne prend pas en compte le genre, le sexe, tout ça, tout ça. Voilà, donc les entrepreneureuses qui souhaitent développer leur activité en ligne, mais d'une manière respectueuse de soi et des autres. Voilà, pour le très résumé. Est-ce que tu peux un peu plus expliciter le côté respectueux de soi et des autres? Qu'est-ce que ça veut dire voilà, concrètement? Alors, moi, il y a un truc qui est très important pour moi, c'est vraiment le respect. De toute façon, ça, c'est le… On l'avait vu aussi dans un des tests que tu m'avais fait l'année dernière. Le respect, c'est hyper important et ça commence par soi et pour pouvoir respecter aussi les autres. Et donc, le respect de soi, pour moi, c'est vraiment écouter son corps, écouter son rythme, avancer à son rythme, notamment dans sa communication. Tu parlais de slowpreneuriat tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est travailler à son rythme en fait, se respecter, respecter aussi ses valeurs. Enfin bon, c'est vraiment le respect de soi. Donc ça parle beaucoup aux coachs. Je travaille beaucoup avec les coachs et bien sûr ça leur parle beaucoup. Et le côté respectueux des autres, eh bien c'est à travers toutes les prestations d'accessibilité, donc mise en accessibilité de tes contenus. Donc accessibilité pour les personnes handicapées. Voilà, ça passe par l'écriture inclusive, pardon. Ça passe par, on fait du SEO. Donc le SEO, c'est pour remonter dans les résultats des moteurs de recherche. On utilise les bonnes pratiques. On fait pas des hacks, des trucs, des machins pour tricher avec l'algo. Ça, c'est non. J'ai un site internet, j'ai toutes mes mentions légales, mes trucs, mes machins. Bref, je suis juridiquement parlant, je suis OK. Enfin, c'est vraiment le respect dans toute sa globalité. Voilà. Merci pour cette présentation. Est-ce que je me présente? Oui, peut-être pour ceux qui vont me regarder partout. Quand même. Vous ne connaissez pas encore, quelle honte. Vous ne me connaissez pas, comment osez-vous? Je m'appelle Eugénie, je vais me présenter par l'entrepreneuriat. Je suis entrepreneuse depuis maintenant 8 ans, je suis dans ma 9e année. J'ai pivoté plusieurs fois en termes d'activité, que ce soit du conseil en images, de la formation, du personal branding dernièrement.
Donc moi, mon métier, c'est vraiment, je suis consultante en stratégie de marque, voilà, en termes de positionnement et de révéler l'image de marque d'une entreprise ou alors d'une personne donc en particulier. Et là, dernièrement, j'ai à nouveau pivoté pour me consacrer totalement à la dramapreneuse, voilà que j'appelle un terme que effectivement j'ai créé pour un petit peu désacraliser les obstacles qu'on peut rencontrer en entrepreneuriat, pour un peu lâcher la pression que l'on se met et un petit peu enlever le perfectionnisme que la dramapreneuse connaît très bien. Voilà, voilà. Et c'est pour ça que j'ai créé aussi les lives J'étais nulle, donc des rendez-vous où j'invite des entrepreneurs comme Cécile à parler des problématiques que vous avez peut-être ou que vous avez peut-être en ce moment, que vous avez peut-être eu. Et eh ben, ça fait du bien de se dire aussi qu'on n'est pas les seuls. Voilà. Tout à fait. Très important dans l'entrepreneuriat de ne pas rester seul. Exactement, de ne pas rester seul et de ne pas rester seul aussi avec ses interrogations et ses cogitations. Alors, le live est en 3 parties. La première partie, on va parler de la problématique en long, en large et en travers. Alors, peut-être pas en long, on n'a pas 3 heures, malheureusement, mais on va parler de la problématique. La deuxième partie, c'est les stratégies que toi, tu as pu mettre en pratique, mettre en place pour justement pallier à cela. Et la troisième et dernière partie, ça sera les enseignements et les conseils que tu pourras donner voilà, aux personnes par rapport à cela. Alors, on commence un petit peu avec la problématique. On a parlé du titre, on en a parlé un petit peu hier de ce sujet de communication. Déjà, comment as-tu su que c'était vraiment une problématique communiquer avec au sens large, avec un grand C? Alors, comment je su que c'est un problème? Parce que je voyais, j'ai bien vu que je freinais des cas de fer pour communiquer. Voilà, j'ai ouvert Common Access vraiment le 27 avril 2020, 2021. Ça va faire 3 ans donc bientôt. Et en fait, je galérais à trouver ma façon de communiquer, alors que pourtant c'est mon métier et que j'arrivais à donner a priori des bons conseils à ma clientèle, mais alors moi, j'étais pas bien dans ma com, quoi, clairement. Il y avait toujours un truc qui allait pas. Je mettais des heures à faire un pauvre post. Alors les vidéos, on n'en parle même pas. Le nombre de fois où j'ai voulu commencer à faire une story, je la terminais même pas. Donc je la publiais pas. Donc je passais 2 heures une story que je ne publiais même pas. J'étais pas bien en fait. Ça n'allait pas. Je me trouvais nulle. Vraiment, j'avais ce sentiment de non, je suis nulle. Ce que je dis, c'est n'importe quoi. Enfin, vraiment, j'avais clairement la peur du jugement des autres. Et Excuse-moi, c'était quoi les pardon. questions que justement, ou les interrogations, où effectivement, qu'est-ce que tu te disais voilà, je suis nulle, Ouais. ça va pas marcher. Enfin, qu'est-ce que tu te disais voilà. Alors, je pense que enfin, non, je sais pas, je pense, c'est maintenant, du coup, avec le recul, je sais que c'était beaucoup du mindset aussi et un problème de confiance en moi et d'un problème d'alignement, clairement. Donc ça, je le sais maintenant, mais j'ai eu du mal à le détecter. Pourtant, je le détecte facilement pour ma clientèle. Hein. Donc, comme quoi, n'est-ce pas, les pros de la cordonnerie qui sont les personnes les plus mal chaussées, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la version inclusive de l'expression que tout le monde connaît. Voilà. Alors là, on était en plein dedans. Et, euh, et puis, j'avais aussi je me comparais beaucoup. Et la problématique, c'est que donc oui, j'étais et je suis toujours consultante en communication, mais j'étais tout le temps en train de regarder ce que faisaient les autres. Et je consommais du contenu. Je ne sais pas si ça parlera aux personnes. Il y a des chances. Voilà, avec tout un tas de conseils dans tous les sens. Et en mode, les autres font sûrement mieux que moi. Alors, il faut savoir que je suis une personne qui se remet très facilement en question aussi. Donc, même si ma clientèle était contente de mes conseils, moi, je me mettais aussi une pression en me disant, comme je suis consultante en com, il faut que je sois exemplaire. Ouais. Il faut que je sois parfaite. Oh, tiens, 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 tiens. D'où sort ce mot? Parce que en plus, il y a beaucoup de pros de la com qui sont là à dire
mais vraiment, et ça, vraiment, faut arrêter les gens là qui nous regardent et qui sont dans la com. Si vous dites ça, vraiment, arrêtez s'il vous plaît, parce que ça peut détruire la confiance en soi et ça met vraiment des bâtons dans les roues. C'est un vrai frein. Ben voilà, tu es spécialiste de cette thématique, donc toi, tu dois être parfait dans cette thématique pour montrer exemple. Comme avec tes enfants, quand tu essayes de leur inculquer quelque chose, tu dois leur montrer l'exemple. En soi, ça semble cohérent, mais sauf qu'il faut prendre en compte le contexte aussi. C'est-à-dire que, par exemple, moi, il y a plein de trucs que je testais et tout, mais à un moment donné, bah, je suis malade chronique. Voilà, donc j'ai pas toujours énormément d'énergie. Bien souvent, j'en ai pas beaucoup. D'ailleurs, après ce live, je vais très certainement aller me coucher. Voilà, là, je parlais dynamique et tout. Et puis après, il y aura à aussi organiser ce live pour que tu sois en fait le plus en forme possible. Oui, ça fait un bail qu'on en parle. Exactement. Donc, on a décalé combien? 3-4 fois? En 2-3 fois. Non, 2 fois, c'est bon. Voilà. Oh, quand même, hein. Donc oui, dans mon contexte, ben comme j'ai pas beaucoup d'énergie, si j'ai des missions clientes, mon énergie, je vais la passer d'abord aussi auprès de mes clientes. Donc je vais aller aider ben, mes clientes. Je dis mes clientes parce que j'ai travaillé qu'avec des femmes pour l'instant. Mais voilà. Donc oui, je vais donner des conseils, je vais aider à optimiser les sites des personnes avec qui je travaille. Et moi-même, je n'ai pas de site. Enfin, mon site actuellement, c'est une page d'accueil d'attente depuis plus de 2 ans et demi. Avec mon ancienne identité visuelle, désolée Jade, donc Jade, ma graphiste d'amour, voilà, avec qui on a travaillé mon identité visuelle il y a pas longtemps. C'est toujours pas à jour. Mais maintenant, je me sens plus nulle. Coucou, Tina, j'espère que tu vas bien. On est en train de parler parce que j'ai pas pu mettre le détail. Je sais pas pourquoi ce live, voilà, il a bugué. Et on est en train de parler de la problématique. J'étais nulle dans ma propre communication avec Cécile, qui est une spécialiste. Son métier, c'est la communication, qui est consultante en stratégie aussi de communication. Et donc, voilà, ça peut peut-être vraiment faire écho à vous. Donc, voilà, on est en train de parler vraiment de sujets qui sont très intéressant aussi, et même pour ceux justement qui sont peu impactés, et ben voilà, comme moi j'ai pu l'être. Ben moi, ça m'a appris beaucoup de choses avec Cécile. On va en parler de toute façon sur l'accessibilité, sur le handicap face à ça. Donc vraiment, si vous pouvez être là, même en replay, voilà, c'est un live pépite, comme je dis d'habitude. Comme d'hab. Tu fais que des live pépites, toi, de toute façon. Mais voilà, je fais que des live pépites. Donc voilà, il y a toujours quelque chose qui ressort pour vous, en tout cas, je l'espère, de l'écoute de ces lives. Je sais plus où on en était, pardon. Et en fait, je disais effectivement par rapport à cette problématique de communication, tu es en train d'expliquer que même toi-même, en tant qu'experte, ben, tu avais, alors, limite un syndrome de l'imposteur, de te remettre en question, de dire, mais moi, j'arrive pas à communiquer alors que je le fais très bien pour mes clientes, quoi. C'est ça, c'est ça. Et puis du coup, ben la problématique, c'était vraiment, c'est parce que je consommais les contenus des autres et du coup, je me comparais beaucoup et ça renforçait mon idée aussi parce que il y a beaucoup de personnes qui vont communiquer beaucoup, sauf que moi, avec mon peu d'énergie, je communiquais beaucoup moins. Et malgré ce que je conseillais et disais à ma clientèle, eh bien pour moi, j'étais beaucoup plus exigeante en fait aussi. À me dire, bah ouais, mais bon quand même, Cécile, tu sais cette petite voix dans la tête, je suis t'es consultante en com et t'es même pas capable de gérer ta propre com, mais t'es vraiment une merde en fait. Non, pas ouais, et t'es mais je comprends du coup pour donner des conseils aux autres en fait. Et même si la clientèle était super contente de mes conseils, hein. Non, ça passait au-dessus, l'état d'esprit négatif, parce qu'il y avait ce truc de comparaison et de je consomme beaucoup. C'est ça, en fait. Ça pollue de consommer beaucoup trop de contenus différents, surtout que on a tous des conseils qui peuvent diverger parce que les stratégies d'une personne à l'autre sont différentes parce qu'il faut prendre en compte son contexte, ses besoins, son rythme. Enfin, c'est ce que j'appelle le respect de soi d'ailleurs. C'est pour ça que c'est avec toi aussi que j'ai connu vraiment ce premier terme de soloprenariat, oui. de
qu'on n'est pas obligé d'avancer, d'avoir ce rythme. Non. Ça fait combien de temps je sais plus, 4, 5 ans déjà, enfin je sais plus. Bah, Et qu'on n'est pas obligé d'avoir ce rythme effréné qu'on voit toujours en comparaison sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que moi, c'était vraiment avec toi que j'ai connu ce terme de slow, quoi. Vraiment, slow. ouais. Ouais, le slowpreneuriat. Donc, le slowpreneuriat, c'est vraiment ça, de respecter son rythme en fait et de trouver ses propres stratégies, les propres stratégies qui nous conviennent à nous en fait. Et pour kiffer, ah bah tiens, ça va te parler, je pense. Pour kiffer sa communication, et parce que si moi je suis convaincue que quand tu kiffes ta com, c'est là où tu as le plus de résultats parce que ça se sent, parce que tu transmets, voilà, t'es animé quand tu parles, enfin voilà. Donc c'est là aussi où tu vas faire plus de ventes derrière parce que n'oublions pas que nous avons un business et que même si voilà, faire du chiffre d'affaires, tout le monde ne rêve pas d'avoir 10 cas par mois, n'est-ce pas? euh, Voilà, c'est pas forcément le plus important. On a le droit d'avoir chaque personne a ses propres objectifs et ses propres besoins et c'est important de s'écouter à ce niveau-là. C'est ça, exactement. Et comment ce contexte, cette problématique, j'arrive pas à exprimer. Alors, communiquer tes obstacles, c'était effectivement seulement sur les réseaux sociaux. Comment ce problème a modifié justement ton approche ou qu'est-ce que ça a entraîné comme conséquence? Bah, la conséquence, c'était vraiment je me trouve être une merde en fait et du coup j'ai plus confiance et du coup bah même derrière quand je parlais d'offres etc avec les personnes qui me contactaient même moi j'étais en mode ben je suis qui en fait pour proposer ça tu vois donc ça me mettait pas bien et ouais et à partir de là c'est compliqué quoi c'est très compliqué. Donc après, je vais pas dire que ça a eu des énormes conséquences sur mes ventes parce qu'il y avait ce côté. Mais par contre, enfin, oui, si, je pourrais. Parce que du coup, en fait, si je pourrais, je me rends compte en te parlant, tu vois, c'est hyper intéressant. Parce que bah, je restreignais en fait mes missions clientes en mode ben voilà je prends qu'un certain nombre de personnes en même temps donc je refuse des clientes enfin des missions clientes parce que j'ai déjà des autres clientes qui sont en cours enfin tu vois j'étais pas je pense assez bien pour me dire ok je vais être capable de gérer même un petit peu plus de clientes donc l'état d'esprit il était vraiment pas là quoi. Ouais, c'est ça. L'état d'esprit, il n'était pas là. Et finalement, n'hésitez pas pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Hein. Comme d'habitude, vous savez, on adore les petits cœurs ici. Oui. Hein, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, c'est pas grave. Mettez-nous des petits cœurs, des petits flammes pour dire effectivement que ça vous parle. Si vous avez envie de réagir, mais soyez libre. Vous avez le petit commentaire ou alors la petite bulle avec une question si vous souhaitez poser une question à Cécile par rapport justement à cela. Donc, vous voyez, ce live aussi, c'est vraiment pour vous. Donc, n'hésitez pas. Quel a été le moment déclencheur qui t'a permis de trouver. Merci pour les petits cœurs. Oui. Salut Isabelle. De trouver. Yeah, j'adore les flammes. Bref, quel a été le moment où le côté déclencheur qui t'a permis de dire bon bah là il faut quand même que ça change. Je suis dans la com, il faut que je communique à ma manière, mais il faut quand même. Alors, c'est tout bête. Enfin, c'est tout bête. Ouais. C'est là qu'on voit que c'était quand même grave, je pense. C'est qu'en fait, il a fallu un arrêt maladie de plus de 6 mois où j'ai mis en stand-by mon activité. Quand je suis revenue, je me suis dit là, faut que je fasse quelque chose. Je suis revenue motivée. Et en fait, très rapidement, j'ai vu que je rebloquais dans ma communication, donc toujours à et vas-y, je veux faire une story, mais je recommence 15 000 fois. Finalement, je la poste pas parce que j'ai plus d'énergie pour sous-titrer. Parce que oui, ça aussi. Alors, il y a ça aussi, c'est que bah, du coup, comme je veux rendre accessible mes contenus, bah, plus accessible mes contenus, je sous-titre, par exemple, mes stories. Donc oui, ça prend un petit peu plus de temps et surtout que bah, du coup, je suis pas juste en mode je fais un sous-titre automatique et puis je balance comme ça, c'est que je vais relire, je vais rajouter la ponctuation, je vais relire 15 000 fois, je relisais vraiment beaucoup de fois pour essayer d'éviter les coquilles.
Bref, le perfectionnisme dans toute sa splendeur. Et, euh, et là, je me suis dit, ok, ça va pas. En fait, ça va pas. J'ai réussi tout de suite à reprendre contact en DM avec des personnes. J'ai trouvé 2 clientes très rapidement quand j'ai repris après 6 mois d'arrêt. Donc, ça m'a donné confiance quand même, hein, il faut le dire. Et les DM, c'est génial, franchement. Si enfin, c'est quelque chose de facile pour vous, parler en DM avec les gens, échanger et pas forcément pour vendre vos services, juste comme si c'était des potes. Et voilà, réagissez, tout ça. Bref, je suis déjà dans les solutions, pardon. C'était la question déclencheur. On en parle là de la deuxième partie. D'ailleurs, il y a Tani qui dit ça parle. Je sais pourquoi ça lui parle. Donc, Ça voilà. parle. Ah, qu'est-ce qui parle? Ce que tu es en train de dire. Ouais. Et c'est surtout que je rebondis un peu sur ce que tu dis, c'est-à-dire que le côté de vouloir, d'ailleurs c'est grâce à toi aussi que je me mets, je pense que certains l'ont remarqué dans mes cogitations, je les sous-titre ou alors je mets voilà des textes, j'essaye de faire du contrat, c'est aussi grâce à Merci. Mais par rapport à cela, qu'est-ce qui ça t'enlevait aussi de l'énergie finalement ce perfectionnisme de relire les sous-adaptes parce que déjà ton handicap, tes maladies chroniques, elles font que ça te pompe de l'énergie et toi tu t'en rajoutes. Ah oui, mais c'est carrément ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mais de toute façon pour tout le monde, hein, même les personnes qui ne sont pas malades chroniques, clairement, la gestion des priorités dans l'entrepreneuriat, c'est hyper important. Donc, alors moi qui suis malade chronique, qui ai moins d'énergie, c'est encore plus important. Effectivement. Donc voilà, et c'est vrai que j'avais envie de communiquer, mais il y avait ce perfectionnisme qui me bloquait. Et puis il y avait beaucoup aussi, toi tu sais, parce que tu m'as accompagnée, voilà, des choses que j'avais très envie de dire, enfin, alors je vais dire oser, mais d'ailleurs, toi, t'aimes pas le terme oser. Voilà, j'avais du mal à être vraiment moi-même et à, j'ai envie de dire, ouvrir ma gueule sur certains sujets alors que j'en avais vraiment très, 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 très envie. Et du coup, bah ouais, clairement, bah, ça n'a pas aidé, quoi. Donc, j'avais vraiment beaucoup de freins, beaucoup de peur aussi d'être jugée, de me prendre des remarques, de pas avoir les épaules pour assumer si on m'agressait par rapport à ce que j'allais dire. Enfin, voilà. Et puis, donc, ben, très rapidement, je crois que c'était 2, 3 semaines après mon retour d'arrêt maladie, j'ai vu que je reprenais des cas de fer pour communiquer. Donc, je discutais beaucoup en DM. Je partageais beaucoup de contenu des d'autres personnes, parce que ça, j'aime beaucoup aussi partager. Ça, c'est un truc que j'ai kiffé, c'est partager, vraiment. Et par contre, pour moi, communiquer sur ce que j'avais envie de dire, ça bloquait. Ça bloquait. Je publiais pas, ou je publiais très peu. Et quand je publiais, c'était au bout de X heures. Et là, je me suis dit, purée, faut que je fasse quelque chose. Et là, bam, il y a Eugénie qui, justement, à ce moment-là, non mais vraiment, vraiment, c'est tombé, mais nickel. Je veux dire, vraiment, merci Seigneur, parce que alors toi, t'es arrivé comme ça, avec une solution où tu cherchais des bêta-testereuses pour un accompagnement en personal branding, justement, et pour apprendre à être soi-même dans sa com. Donc, tout de suite, ça m'a parlé. Et je me suis dit, OK, c'est ça qu'il me faut. En plus, ça faisait longtemps que je te suivais, ça faisait longtemps que j'avais grave envie de bosser avec toi. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai pas cherché, je t'ai tout de suite contacté. Et puis, on est parti sur un accompagnement. Enfin, voilà, vraiment, t'es tombé comme un miracle avec ta proposition, quoi. Vraiment, Eugénie. Souvent, quand vos offres, on pense que ces offres sont pas alignées, mais si elles arrivent souvent au bon moment. Ben pour quelqu'un et c'est marrant parce que j'avais fait cet accompagnement en bêta test pour voir comment je pourrais accompagner les gens justement et c'est ça que tu dis effectivement à libérer leur propre communication en mêlant le personal branding et en dramapreneuse que je suis ben j'ai jamais sorti l'offre voilà mais ça c'est la vie de l'entrepreneur, je l'ai jamais sorti mais j'ai eu des tas de retours comme les tiens aussi pour effectivement se libérer
mais dans sa communication. Parce que, comme tu dis, on a aussi ce côté tellement comparatif. Le comparatif nous tue. Le comparatif nous bloque. Le comparatif, c'est faux. Mais après, on le fait. On est humain et l'humain se compare. Mais si on essaie de changer notre posture dans cela, effectivement, et d'oublier ce perfectionnisme et de libérer les chevaux. Et comme tu as lâché les chevaux, c'était voilà. Ah ouais, t'as lâché les chevaux. Quoi. Je me souviens, vraiment, ça m'a marqué. Tes mots sont vraiment ancrés en moi, Eugénie. Faut que je le partage. Je l'ai déjà dit, mais pour les personnes qui ne l'ont pas lu ou entendu, c'était quand je t'expliquais justement mes peurs à publier sur certains sujets, etc., notamment l'accessibilité, le handicap, etc., sont des choses pas forcément faciles. Et tu m'as dit, oui, mais Cécile, c'est quoi le plus important pour toi? C'est ton message ou tes peurs? Et maintenant, enfin vraiment depuis, c'est ça qui m'a aidé. Alors, un petit peu à la fois, hein, j'ai pris mon temps, mais on a vu, enfin, je pense que ça s'est vu dans ma communication. Moi, je le ressens de l'intérieur vraiment, qu'il y a eu un changement dans la communication. J'ai commencé à oser ouvrir ma gueule, justement. Exactement. Oui, je sais rigoler, mais aussi je sais pousser des coups de gueule d'ailleurs. Râler contre les oppressions systémiques parce que ça j'en peux plus. Mais voilà, grâce à toi, ça a vraiment débloqué quelque chose, quoi. Et justement, en termes de déblocage, en termes de communication, justement, à partir de ce moment-là où tu t'es dit, bon, c'est bon, j'ouvre ma gueule, Ouais. je dis les choses, est-ce que tu avais le même système, ça serait intéressant, de création de ton contenu? Ou alors, c'était d'abord le message, est-ce que ça a changé? Alors, ce qui a changé, c'est que du coup, ben justement, mon message était plus important que mes peurs. Et ça a été, mon message a été plus important aussi que mon syndrome de l'imposteur. Et du coup, ça m'a libérée vraiment pour commencer à me dire non mais Cécile, attends, tu conseilles ça à ta clientèle, mais toi tu te l'appliques pas, c'est quoi ça? Justement, tu voulais être parfaite, montrer l'exemple, et là tu fais quoi? Tu te respectes même pas toi-même. Donc comment tu peux te respecter pour délivrer ton message, mais trouver une communication qui te ressemble, enfin, voilà, qui respecte ton rythme en fait, qui ne t'épuise pas et qui te permette aussi de continuer à t'occuper de tes clients, parce que j'adore chouchouter mes clientes, enfin ma clientèle. Donc moi mon kiff c'est l'accompagnement, vraiment les échanges, le co-brainstorming, tout ça. Bah voilà, comment je répartis mon énergie entre tout ça. Donc je dois passer moins d'énergie dans ma communication, mais elle est importante parce que j'ai des messages importants à faire passer. Voilà. Donc là, il y a plus de j'essaye de poster tous les jours, puis j'y arrive pas, puis du coup, je suis hyper frustrée. Il y a de moins en moins eu. Alors, ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein, soyons honnêtes. Mais voilà, le perfectionnisme. Il n'y a vraiment pas de baguette magique en entreprise. Non, mais voilà, je veux pas vendre du rêve non plus. Hein. Là, ça a mis 1 an vraiment depuis l'accompagnement avec toi. Enfin, ça va faire 1 an. Et où, voilà, le perfectionnisme, je l'ai fait se taire un petit peu à la fois. Et toujours avec ce truc de non, mais là, c'est ton message le plus important. Donc, oui, je me relis. Oui, par exemple, je vais sous-titrer toujours parce que ça, c'est important pour moi de sous-titrer mes vidéos. Donc, oui, je prends de l'énergie pour le faire. Mais c'est important pour moi. Donc, c'est une priorité. Tiens, d'ailleurs, j'avais fait un reel sur les priorités il y a pas longtemps. Et c'est juste que, ok, je fais du mieux que je peux. Il y a ce côté vraiment, je fais du mieux que je peux. Et puis, j'y vais, en fait. Donc oui, je me relis. Oui, je revois la ponctuation parce que c'est vrai que, sincèrement, les sous-titrages automatiques, surtout, surtout par exemple ceux d'Insta, c'est de la crotte. Donc, du coup, c'est pour ça que je passe par CapCut. Et après, moi, je prends le temps vraiment quand même c'est important d'aller rajouter la ponctuation, de vérifier qu'il n'y a pas des mots qui sont remplacés par d'autres et que du coup, ça devient incompréhensible à l'écrit parce que les sous-titres, pour moi, c'est en priorité pour les personnes sourdes, les personnes malentendantes. Ça peut aussi être des personnes qui ont un TDAH, donc un trouble de comportement un trouble de comportement. Qu'est-ce que je dis? Bon, bref. D'attention. Un trouble de l'attention.
Je suis tellement dans mes trucs là, ça y est, je commence à bugger. Et je commence à fatiguer, tu vois, là, je veux plus savoir ce que c'est TDAH, ça va pas là. Et ça peut être des personnes autistes aussi qui ont besoin des sous-titres pour arriver à suivre. Enfin, vraiment, il y a plein de personnes que les sous-titres aident pour suivre ton contenu, en fait. C'est vraiment très, très important. Donc, oui, je continue à sous-titrer. Mais non, je ne repasse pas 15 000 fois sur les trucs. Et d'ailleurs, on le voit, il y a eu des cacahuètes dans mes derniers sous-titres. Il y a des cacahuètes qui restent. C'est ok, je me prends plus la tête, je m'auto-flagelle plus là-dessus. J'ai fait du mieux que je pouvais, j'ai relu plusieurs fois. Quand ça passe pas, ça passe pas. Et bon bah c'est tout. À un moment donné, faut y aller quoi. Le message. Et tu m'as fait rappeler quelque chose parce que c'est ça aussi effectivement. Qu'est-ce qui doit être le plus fort, c'est tes messages que tu as envie de dire Oui, ou voilà ton perfectionnisme ou tes peurs. Et ça, je sais pas si pour vous qui nous écoutez et qui vont nous regarder en replay tout ça, ça vous parle aussi. Mais moi, ça me parle beaucoup dans le sens aussi que je me dis bon, allez, peu importe l'emballage, l'important c'est que ce soit dit. C'est pour ça que moi je faisais mes cogitations que voilà. Après maintenant j'ai pris le temps de voilà soit de les sous-titrer, de mettre les messages, mais l'important c'est que ce soit dit et c'est ça aussi je pense qui va même pour vous en termes de communication quand on est tellement accaparé par ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, on oublie son propre message. oui, Et toi, tu as réussi vraiment. Et en plus, ton message, c'est aussi de la communication. C'est ça qui est oui, génial. Enfin, voilà, qui est aligné. C'est que un message en termes d'accessibilité, voilà, de penser souvent on se dit que ces problématiques, si ça ne nous touche pas, et c'est pas une question de pas être gentil, pas gentil, mais si ça ne nous touche pas, effectivement, on ne prend pas ça en termes de priorité. ouais, L'accessibilité, pour moi, c'était pas forcément une priorité, mais la façon dont tu me l'as fait comprendre, eh bien, je pense effectivement à cela, et je pense aussi aux personnes qui, pas forcément, comme on dit, oui, pensez mettre des sous-titres pour ceux qui regardent votre vidéo dans le métro et qui n'ont pas le son. Non, pour tout le monde, en fait c'est ça. tout le monde doit comprendre mon message. Et ça a été vraiment un changement et je réfléchis à ça dans la communication. Donc, même sur YouTube, j'ai regardé les paramètres quand tu m'en as parlé hier d'accessibilité. J'ai agrandi les sous-titres. Donc, il y a des sous-titres, c'est en automatique, tu vois. Donc, voilà. Merci pour ça, quoi. Avec grand plaisir. Et comment tu as mesuré justement le succès de ces initiatives, même si ça a mis du temps, quels ont été pour toi les résultats? Merci pour les petits cœurs. Ça veut dire Mais pourquoi que vous je vois comprenez pas les petits cœurs, moi? Oh, c'est je quoi ce devrais favoritisme? les faire plus gros sur Insta. Comment tu as pu mesurer le succès justement de ces initiatives, de ta propre action, de tes propres actions? Bah, déjà, mon bien-être personnel, j'ai envie de dire. Tu peux le dire. Vraiment, c'est une charge mentale en moins. Je suis plus à l'aise dans ma communication, je prends du plaisir, j'ai envie de communiquer, je retrouve vraiment ce plaisir de communiquer. D'ailleurs, c'est vraiment une problématique que je retrouve beaucoup chez les entrepreneureuses autour de moi, de je ne prends plus plaisir dans ma communication. Et moi, j'ai envie, voilà, de partager pour que les gens, enfin voilà, moi ce que je ressens, j'ai envie que tout le monde le ressente, quoi. C'est trop bien. C'est Et ça. puis, C'est trop c'est bien. comme ça que vous aurez derrière, à mon sens aussi, plus de résultats, plus de ventes. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, quand tu kiffes et que tu transmets quelque chose qui t'anime, c'est là où tu es le plus convaincant naturellement et sans entourloupe et sans marketing de la peur et de voilà. C'est ça. C'est du marketing éthique. Alors là, pour le coup, c'est ça le marketing éthique pour moi. C'est juste, partage des trucs qui te font kiffer et voilà. Et voilà, hein, on va pas retenir les affaires, mais ça me fait penser à cette vieille pub qui m'énerve d'ailleurs, parce que Poltron et Sofa, franchement, j'ai un canapé Poltron et Sofa. Entre parenthèses, et ben franchement, voilà, hein, artisan de la qualité, on en reparlera. Bref, rien à voir. Non, c'est mon message. On va passer à la troisième et dernière partie, les apprentissages. C'est quoi les principaux enseignements que tu as tirés de ça qui t'ont fait effectivement évoluer et progresser en tant qu'entrepreneuse?
Alors, moi, vraiment, le conseil que j'ai à donner, c'est faites-vous accompagner si vous voyez que vous bloquez vraiment longtemps sur quelque chose, parce que ça aide vraiment pour avoir du recul, parce qu'il y a quelqu'un d'autre en face qui va, voilà, vous amener des, vous faire des déclics que vous n'arrivez pas à vous faire vous-même. Il y a des déclics qu'on se fait tout seul, enfin, toute seule, mais il y en a certains, on a besoin voilà, de faire un ping-pong mental avec quelqu'un d'autre, vraiment ce que j'appelle une location de cerveau, vraiment. Intéressant. Et c'est quoi déjà le truc? C'est tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin, quelque chose comme ça. Bah, c'est exactement ça en fait. Donc, vraiment, si vous voyez que vous bloquez, n'hésitez pas, bien sûr, ne faites pas des crédits, ne vous mettez pas dans la merde financièrement ou que sais-je, mais essayez de vous faire accompagner par quelqu'un en qui vous avez confiance, hein, bien sûr, hein, parce que sinon ça risque d'être le carnage. Mais non, vraiment, c'est important. Et quel conseil donnerais-tu à une autre Cécile ou quelqu'un qui effectivement qui se sent bloqué dans sa propre communication, qui sent qu'il y a des choses à dire, effectivement peut-être engagé, qui d'ailleurs, excuse-moi, je saute du coq à l'âne, désolée, mais est-ce que tu as eu justement des retours de bâton par rapport à tes engagements, voilà, en termes d'accessibilité, est-ce que tu as eu Alors oui, non, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans les résultats d'ailleurs, c'est inadmissible. Euh, c'est que dans les résultats, je parlais de mon bien-être, mettons en avant. Mais il y a eu, j'ai eu que des retours positifs. Alors, je ne suis pas à l'abri. Ça ne veut pas dire que je suis à l'abri ad vitam aeternam. Hein. Je vois sur les groupes militants qui parlent de ces sujets-là. Voilà, il y a des gens qui sont haineux hein, de toute façon sur ces sujets-là. Mais en tout cas, moi, dans ma propre communauté, ça a été hyper bien accueilli, vraiment. Et au pire, il y a des personnes qui se sont abonnées, mais c'est moi qui ai dit, voilà, je vais parler vraiment plus de validisme, d'handicap, d'accessibilité, si ce sont des sujets qui ne parlent pas, d'oppression systémique aussi. Alors ça, c'est un mot. Je me rends compte que tout le monde ne connaît pas ce terme non plus, donc j'essaye de sensibiliser sur tout ça. Euh, et voilà, si ce sont des trucs dont vous n'avez vraiment rien à faire, juste passez votre chemin, quoi. Voilà. C'est pas à vous que je m'adresse. il y en a Par contre, d'autres, si ça te effectivement. parle, le mot oppression systémique, je sais pas si tu as subi du racisme, si tu as subi de l'homophobie, tout ça en général, enfin en général. Bien souvent, il y a beaucoup de gens à qui ça parle, malheureusement. Voilà. Tout à fait. Et quel conseil, donc, qu'on termine par là, donnerais-tu à quelqu'un, effectivement, qui se sent nul? Bah, justement, en ce moment, hein, souvent, c'est la dramapreneuse qui se sent nulle dans sa propre communication et pour vraiment, parce que là, c'est, en plus, tu utilises le personal branding parce que c'est ta communication à ton rythme, à ta manière, sur des sujets, justement, comme tu dis, où tu prends plaisir à, voilà, à en parler. Et voilà. Et tiens, il y a Milena. Bah, coucou Milena! Comment ça va? Notre coach préféré. D'ailleurs, anecdote, la problématique que j'ai eue avec ma propre communication, je l'ai eue avec la création de mes offres. Alors que j'accompagne ma clientèle à créer des offres, j'ai eu du mal à moi fixer des offres claires, précises, voilà. Et encore une fois, pour un problème d'alignement et de bah, qu'est-ce que je mets dedans, comment je communique et comme quoi tu vois, le problème se répète. Et grâce à Milena qui m'a accompagnée pendant une semaine, ça y est, il y a des offres claires là qui sortent. Donc je suis trop contente, je suis alignée, j'ai même envie de communiquer dessus, hein. Donc c'est trop bien. Donc voilà, c'était le petit coucou dédicace à Milena aussi qui m'a accompagnée pendant la semaine et qui m'a fait aussi pivoter. Donc on en reparlera dans un autre sujet. D'ailleurs, il faudrait que peut-être que je l'invite. Voilà, alors on termine par ce Oui, conseil. Quel pardon. conseil tu donnerais à quelqu'un qui se sent nul en ce moment dans sa com, qui n'arrive pas à sortir les choses comme il voudrait les sortir parce que c'est pas parfait, parce que c'est pas si. Quelle est la première action peut-être qu'il pourrait faire sans se La faire première pour action, autant c'est de se accompagner? alors, je dirais que la première action, c'est vraiment de se poser avec soi-même, honnêtement, de la manière qu'on préfère. Hein. Ça peut être, je sais pas, il y a des personnes qui aiment bien se faire des vocaux, voilà, parler, ou même parler seul devant son miroir, j'en sais rien. Chacun a sa méthode, vraiment.
ça peut être faire du flot de pensée sur un cahier. Vraiment, trouvez votre méthode, mais posez-vous avec vous-même, prenez ce temps pour faire ressortir vraiment ce qui vous anime, vos valeurs profondes, vos valeurs intrinsèques, vraiment la raison d'être de votre activité, pour vous reconnecter à ça. Voilà, c'est quoi la raison d'être de mon activité? Qu'est-ce que je veux faire avec? Je parle pas de parce que là, ça marche pas forcément. Désolée de vous le dire, mais vous connecter à je veux faire 10 cas par mois. Bon, non, ça peut fonctionner. Chacun ses objectifs, attention. Mais vraiment, reconnectez-vous à vos valeurs et pour pouvoir communiquer de façon alignée derrière, vous donnez envie de communiquer de façon alignée à vos valeurs et surtout, faites-vous confiance. Parce que oui, je suis passée par la case accompagnement plusieurs fois, je le dis. Bon, je suis une adepte, moi, des accompagnements, de toute façon. Mais aussi parce que j'ai beaucoup d'idées et que à un moment donné, mon cerveau explose et que toute seule, j'arrive plus à en dépêtrer. Voilà, il faut le savoir aussi. Hein. Donc, vraiment, faites-vous confiance parce qu'au final, ce que je me suis rendu compte, d'ailleurs, c'est le premier truc que j'ai dit à Milena quand on a commencé l'accompagnement. C'est la question, c'était, si je dis pas de bêtises, comment te sens-tu dans ton activité? Et j'ai répondu complètement instable. Et en fait, en creusant, grâce à Milena, à aller piocher des trucs auxquels j'avais même pas pensé, je me suis aperçue qu'en fait, j'étais pas du tout instable. J'avais l'impression d'avoir pivoté mon business plusieurs fois, etc. Alors qu'en fait, depuis le début, il y a l'accessibilité au centre. Juste, je le mettais pas forcément en avant et juste, je m'interdisais vraiment. Je m'auto-sabotais pour parler avec le cœur, en fait, tout simplement. C'est très beau, ouais. Et je pense que tu n'es pas la seule, ce côté, effectivement. Dites-nous, comme pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, hein, si ça vous parle toujours avec les petites flammes, les petits cœurs, ça nous fait du bien, mais s'auto-saboter, en fait. C'est ça. En fait. C'est une catastrophe. On saute, ça vole la planche. On saute nous-mêmes sur la planche des pirates et puis voilà quoi. Donc, vraiment, voilà, ça parle beaucoup. Hein. Il y en a des petits cœurs. t'as des petits cœurs, toi? Non, mais de mon côté, c'est pas des petits cœurs. Ah, non, mais tu les vois pas. Mais c'est pour nous. Pas de cœur. Non, c'est vraiment se reconnecter à ce qui nous anime, vraiment. C'est ce qu'il y a de plus puissant. Et si seul, on n'arrive pas à avancer, ça peut être le moment de se poser la question, est-ce que je peux me faire accompagner? Voilà. Et pas forcément effectivement penser à une formation parce qu'on est beaucoup dans le truc des hacks, des astuces pour régler juste ça, mais se faire accompagner dans le fond. Et souvent c'est ça qui est le plus important parce que nous on le creuse pas nous-mêmes ce fond-là pour découvrir. Donc c'est ça quoi, se faire accompagner dans le fond quoi. C'est creuser. Voilà. Oui, et puis voilà, on a une formation, c'est bien, mais les formations pour moi, c'est plus apprendre à utiliser un outil, apprendre des bonnes pratiques de référencement, pourquoi pas apprendre des bonnes pratiques d'accessibilité. Mais après, d'ailleurs, même juste sur des formations, je trouve que c'est plus puissant quand tu as un accompagnement avec des retours personnalisés pour te motiver à te mettre en action, n'est-ce pas, Eugénie? Bon, ça marche pas à tous les coups, mais ça dépend aussi des priorités qui peuvent rechanger en cours de route. Donc voilà. D'ailleurs, il est où ton article de blog? Il est là dans les larmes, mais vu que les sujets sont différents, tu vois, tu vas être bien étonné à chaque fois que je te le dis. Mais il est toujours là. Si je te montre mon planning éditorial, il est toujours là. Mais sauf que le sujet a changé, quoi. Parce que je me suis assez accompagner. J'ai participé au bêta-test de Cécile sur un accompagnement sur le référencement et sur la construction d'un article de blog, parce que je pense aussi que le format blog est un contenu déjà plus pérenne, voire sur le long terme. Donc, c'est rien à voir avec notre problématique. Mais voilà, je pense vraiment ça. Et j'essaye de travailler ça depuis longtemps. Mais c'est vrai que ça sort souvent de mes priorités. Je dois le dire. Oui, mais en même temps, si tu as trouvé entre deux, attention, si tu as trouvé entre deux d'autres formats qui te conviennent mieux, c'est ça qui est important, c'est de s'écouter aussi sur les formats.
Voilà, et pas soyez partout en même temps. Alors le soyez partout en même temps, à un moment donné, on peut pas être partout en même temps, hein. Donc c'est important aussi, c'est ça aussi le respect de soi-même, c'est de savoir. Après, il faut tester, hein. Tu peux pas savoir d'avance, je pense. C'est très compliqué de savoir d'avance si tu vas adhérer à telle ou telle plateforme plus qu'une autre. Donc voilà. Bon, je vais arrêter parce que je pars dans tous les sens, je vais perdre les gens. Et voilà, moi aussi, et moi j'accours. On va arrêter là. Franchement, merci beaucoup, Cécile. Merci à celles et ceux qui étaient présents du début à la fin, qui nous ont suivis malgré les petits problèmes techniques, mais on a réussi à faire un live. Voilà, comme j'aime bien dire d'habitude, un live pépite. Hein, je ferai des petits montages comme d'habitude, des meilleurs moments, enfin pour moi. Et ce live, si vous le voulez, il sera complètement rediffusé sur YouTube. Donc pour ceux qui le veulent, sur ma chaîne YouTube avec des gros sous-titres. Normalement, si ça va, des gros sous-titres. Et si ça vous dit, je vous mettrai les liens, ou Cécile pour sa communauté vous mettra le lien, en tout cas avec grand plaisir. Merci pour ce partage encore. Merci Tiffaine de dire que voilà, ça a parlé, donc merci à toi en tout cas aussi. Merci pour vos commentaires. Merci Eugénie pour l'invitation et je t'invite bientôt aussi en live. C'était top. Dès que tu as fini ton pivotage là, tu viens parler chez moi aussi. Avec grand plaisir, c'était top, et merci vraiment d'avoir pris le temps et voilà, de t'être organisé pour avoir pensé à faire ce live, parce que franchement c'était cool. Merci Cécile. C'est trop cool et j'espère vraiment que ça va aider d'autres personnes, tout simplement. C'est le but. À bientôt, bonne journée, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'étais nulle. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Ciao, prenez soin de vous. Ciao.